Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes guidances quotidiennes et on est parti avec l'oracle du pays des merveilles. Voyons un peu de quoi on nous parle aujourd'hui. Alors, quels sont, vous voyez, ça part vraiment dans tous les sens, mais là, je vous demanderai mes guides une carte. Ben non, il n'y en a pas qu'une, hein. Il y en a 3 qui se sont détachés du jeu. Alors, de quoi nous parle-t-on? On nous parle de la chute. On nous dit peindre les roses en rouge. Et on nous dit examinez bien la situation. Alors, bon. Là, on vous met en garde aujourd'hui. On vous met en garde au sujet d'une situation. Alors, situation, écoutez, que l'on va développer directement. Là, avec le petit Lenormand, tout ça est très intriguant. Donc, on parle de manipulation quand même, hein. Examinez bien la situation, vous voyez, peindre les roses en rouge. Oh là 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 là. Regardez, j'ai pris le petit Lenormand et regardez ce qu'on a. On a le 8, mais la carte du serpent en fait. La carte du serpent, j'ai vraiment des personnes là qui ne vous veulent pas du bien. On va nuancer le trait, n'est-ce pas? Et on va dire ça comme ça. On a le balai. Bon, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on a l'escalier, on a l'ascension. Donc déjà, c'est très très bon. Alors, celle-ci... Bon, écoutez, c'est mal parti, mais ça... On va voir le côté positif des choses. J'aime bien ça, vous le savez, vous commencez à me connaître. Bon, c'est mal parti, mais disons que je crois que simplement, vous avez mis fin à une situation. Parce que vous êtes aperçu, alors juste, je vais baisser, que vous voyez un petit peu plus les cartes, voilà. Donc, vous avez mis fin à quelque chose parce qu'il y avait du mensonge, il y avait de la trahison, il y avait de la tromperie, vous voyez. Peindre les roses en rouge, pour moi, c'est quelqu'un qui vous racontait des mensonges, des bobards et qui essayait de vous garder avec des stratagèmes, de mauvaises raisons. Examinez bien la situation, ben, je crois que c'est ce que vous avez fait, tout simplement. Et donc, vous avez dit stop. Vous avez démasqué les serpents, les ennemis, le venin et vous avez dit out, dehors, du balai. Et franchement, félicitations parce que cette situation, elle était vraiment... et c'est par rapport à un homme, hein. Donc, pour moi, vous êtes séparés de quelqu'un vraiment et on vous dit bravo, on vous dit félicitations, on vous dit, ouais, les honneurs du jury, clairement. Parce que là, c'était, je dis même pas les mots, quoi. Toxique de chez Cos. En fait, c'est quelqu'un qui vous menait en bateau. Mais un truc de fou. Regardez. Et là, l'escalier, ça y est. Vous avez franchi le cap et vous avez ouvert les portes. Et pour moi... Vous voyez, en haut de cet escalier, il y a ces portes ouvertes, mais c'est vraiment ça. Vous avez ouvert... Moi, j'ai l'image de gens qui s'en vont, qui prennent la porte et qui sont partis, qui ont quitté quelqu'un qui leur faisait du mal, quelqu'un qui leur racontait toujours des mensonges. Là, on a vraiment une notion de porter des masques, de mensonges, oh là là, de serpent, c'est assez fort, hein. Ici, le soleil, ben ouais, le soleil. Vous avez compris qu'en fait, c'était tout sauf de l'amour. Et c'est ça. Et vous dirigez, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un d'autre, hein. Et quelqu'un de bien cette fois. Quelqu'un qui est votre véritable miroir. Parce que vous vous êtes trompé, vous avez cru que cette personne, c'était votre autre. Après, ne vous inquiétez pas, c'est pas un jugement, hein. Des erreurs, on en fait tous. Mais là, Dieu merci, vous avez repris, vous voyez, on a les anthuriums. Vous reprenez votre pouvoir sur votre vie, sur cette personne, sur vous-même. Vous allez de l'avant et vous savez arrêter de vous leurrer, déjà de vous leurrer vous-même, hein, sur cette relation. Regardez.
vous avez pris le temps quand même de tout examiner. Vous avez tout disséqué à la loupe. Vous avez, je crois qu'avant de le quitter, enfin là pour moi, après c'est un tirage général, mais pour moi on parle d'un homme, hein, d'une femme qui quitte un homme. Et avant de le quitter, vraiment vous avez pris le temps d'examiner les choses. Vous avez tout regardé à la loupe. Y compris, vous avez regardé en vous ce qui clochait quelque part. On va pas se mentir, hein. Vous avez votre part de responsabilité. Nous avons tous une part de responsabilité. Ce n'est pas toujours l'autre qui est responsable. Bah, chacun doit faire le chemin. Chacun doit se dire, mais on sait ce qui ne va pas chez l'autre, mais qu'est-ce qui ne va pas chez nous et qui fait que ben, on reste là-dedans. Donc, vous avez tout examiné. Et là, j'ai la carte de la lettre. Là, je ressens la lettre, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a aidé. Alors, on me parle peut-être ou d'un psy, ou de... Il y a quelque chose comme ça. Et au moment où je vous dis ça, truc de fou, hein, au moment où je vous dis ça, je reçois une notification de Doctolib. Donc, vous voyez, alors quand je vous parle par moment des signes de l'univers, vous voyez, ça c'est un signe gros comme une maison. J'ai l'intuition qu'on parle de psy, vous êtes peut-être en thérapie et tout ça, de psy qui vous ont aidé. Et pour moi-même, je reçois une notif de Doctolib qui n'a aucun rapport, mais c'est pour vous dire comment ça fonctionne les signes. Là, c'est vraiment flagrant et c'est trop bien. Franchement, je remercie parce que chaque fois, il me donne des coups de pouce, c'est trop bien. Voilà, regardez, on a l'image des ponts. Quelque chose, vous voyez ici, en fond, nous avons ce pont qui est dans le brouillard. Et vous avez été longtemps, ce pont, en arrière-plan. Vous avez été souvent dans le brouillard. Vous avez eu du mal à franchir le cap. Mais maintenant, voilà, vous vous êtes mise en priorité. Vous avez décidé maintenant qu'on vous voit. J'ai des gens aussi qui pendant longtemps sont restés cachés. Quand je dis cachés, c'est même qui ont caché ce qu'ils ont vécu, vous voyez. Je pense que vous avez été longtemps dans la honte, dans le silence. Aujourd'hui, la guidance, elle est lourde, hein. On ne parle pas d'une rupture lambda. Là, je peux parler de personnes qui ont subi des violences. Voilà. Et là aussi, ben, je vais en revenir au signe au moment où je vous dis ça. Je vous redis qu'il s'agit d'une guidance générale et je parlais d'un homme et d'une femme. Et juste avant de commencer la guidance, j'ai vu sur je ne sais quel réseau, sur quel média, j'ai vu sur TikTok, voilà, j'ai vu la vidéo d'un homme battu qui disait « Tu vois, je m'en suis sortie ». Ah bah écoutez... Et là, la guidance part sur ce thème-là. Donc, bravo, félicitations à ce monsieur. Et vraiment, reprenez votre pouvoir. Soyez fiers de vous pour les personnes qui arrivent à faire ça. Je l'ai fait, moi, en mon temps, puisque moi aussi, j'ai été battue. J'ai subi pas mal de choses. Et ouais, je m'en suis sortie... Et si tu me regardes, spéciale dédicace, voilà. Donc, ben, je suis là, je suis devant vous aujourd'hui. Je suis vivante plus que jamais. Je côtoie des personnes merveilleuses et j'ai repris goût à la vie, voilà. Ça a été très difficile, ça a été très compliqué, mais je m'en suis sortie. Et aujourd'hui, j'ai des personnes qui s'en sortent. Et ça, c'est juste magnifique. Ça y est, vous avez tombé les masques. Et sachez que même si vous vivez cette situation et même si vous n'en êtes pas, si vous m'écoutez et que vous n'en êtes pas encore tout à fait sorti, je vous jure, la honte, c'est pas sur vous qu'elle doit être, c'est sur la personne qui vous fait ça. Homme ou femme, la honte, ça n'est pas à nous de la porter. Ce sont eux qui doivent avoir honte de faire ça. Et malheureusement, très souvent, ces gens-là sont trop malades pour avoir honte. Mais sachez qu'ils sont trop malades pour éprouver un quelconque sentiment. Ce sont des gens dénués de sentiments. Donc,
Vraiment, si vous êtes encore dans cette situation et que vous m'écoutez, n'ayez pas honte. Ça n'est pas de votre faute. Quoi qu'on essaie de vous faire croire, que ce soit lui ou elle, parce que vous pouvez être un homme et une femme, que ce soit les personnes peut-être de votre entourage ou de son entourage, ça n'est pas de votre faute. Alors je le disais tout à l'heure, dans un couple, en séparation, chacun a sa part de responsabilité. Ça, c'est ok. Et dans une séparation lambda. Mais là, j'ai une notion de violence. Et la violence, il n'y a aucune, je dis bien, il n'y a aucune excuse à ça. C'est très, très clair. Donc là, et vraiment, si vous êtes en train de vous faire aider par quelqu'un pour en sortir, mais bravo, félicitations, reprenez le pouvoir, reprenez votre pouvoir sur votre vie et je vous le promets, un jour vous verrez la lumière, un jour vous trouverez la porte de sortie. Si j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver. On peut tous y arriver. Et je vous garantis que j'étais plus bas que terre. Et je vous garantis que ça a été difficile. Et je vous garantis qu'il avait réussi à m'isoler de tout le monde, de mes amis, de ma famille. J'avais perdu pied, mais j'ai pas renoncé. Voilà, je n'ai pas renoncé. Et j'ai eu l'aide aussi de l'univers. Malheureusement, vous savez, j'ai eu un drame dans ma vie qui m'a fait réaliser les choses. J'espère que vous, ça ne vous arrivera pas parce que c'était un drame supplémentaire et que c'est horrible à vivre. Mais ça m'a fait réaliser les choses et ça m'a donné la force de m'en sortir. Donc je vous souhaite de vous en sortir sans drame. Et quoi qu'il arrive, vous pouvez garder la tête haute, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme victime de violence. C'est votre agresseur, c'est votre bourreau qui est en tort. C'est cette personne qui est malade. Ok? Vous êtes simplement fragile. Et ça, cette fragilité, il faut comprendre pourquoi vous êtes aussi fragile pour en tirer de la force. Ok? Mais surtout, gardez confiance que vous en soyez sorti ou pas encore. Vraiment, si vous tombez sur ma guidance, ayez confiance en vous. Vous allez vous en sortir. J'en suis persuadée et je vous dis, je l'ai vécu. J'étais moi aussi une femme battue. Et aujourd'hui, je vous dis, je suis vivante. Voilà, je suis simplement vivante pour moi et pour tous ceux que j'aime et qui m'aiment. Et si vous regardez ma chaîne et si vous regardez les messages que je reçois, vous allez vous dire, mais waouh, et ouais, et aujourd'hui je reçois un amour, mais un amour infini de vous tous qui m'écoutez et qui me regardez. Et qui aurait cru que moi, je puisse recevoir ça et je puisse mériter ça. Vous voyez? Et ça m'arrive. Donc ça va vous arriver à vous aussi. J'en suis persuadée, vous allez trouver la force. Et trouver la force de vous faire aider, c'est votre chance. Saisissez votre chance. Ne laissez pas cet autre vous dominer. Ne laissez pas cet autre, vous voyez, vous ronger, vous détruire. Même si c'est déjà fait quelque part. Mais encore une fois, vous n'avez pas dit votre dernier mot. Voilà. Vous n'avez pas... Vous allez vous reconstruire. Vous allez vous reconstruire. Là, donc j'ai de nouveau la carte de l'homme. J'ai la carte du château. Wow, que des jolies cartes, mes chéris. Alors, regardez. Là, j'ai la carte de l'homme. Ça fait 2 fois. Et du château. Ici, pour moi, cet homme, c'est la personne qui réfléchit, c'est-à-dire, c'est vous, en fait. C'est vous qui soit avez déjà compris et êtes parti, comme c'est quand même le sentiment que j'ai pour ce tirage-là, quelqu'un qui s'est déjà séparé, qui a compris qui était l'autre et qui a pris la décision et qui l'a fait, vous voyez. Soit c'est vous qui êtes en train vraiment de réaliser les choses et qui vous dites de toute façon maintenant, moi ce que je veux, c'est ce château. Mais aujourd'hui, vous savez, cette carte du château, je la tire, enfin pour ceux qui me regardent régulièrement, je l'ai souvent, mais aujourd'hui pour moi ce château,
il est plus négatif qu'autre chose. C'est un peu, il me fait penser à un donjon. Il me fait penser à une prison. Eh ben, trouvez les clés de votre prison et je vous garantis, elles sont pas loin. Elles ne sont pas loin, en fait. Elles sont en vous. Vous voyez, depuis tout à l'heure, j'ai une chanson de Linda Lemay dans la tête. C'est une artiste québécoise que j'aime particulièrement parce qu'elle parle de la vie, tout simplement. Alors, des fois, elle est un petit peu crue dans ses propos et tout ça, et je me reconnais pas mal dans sa façon de s'exprimer et dans ses chansons. Je crois que le titre de la chanson, c'est « Pourquoi tu restes ?» ou quelque chose comme ça. En tout cas, à un moment de la chanson, elle dit elle dit « La porte est ouverte, mais je trouve plus par où sortir. » Et c'est exactement ça. Quand on est dans cette situation, la porte a beau être grande ouverte, ben, on n'ose pas y aller parce qu'on se dit quelles vont être les conséquences après. Il va me retrouver, il va me faire du mal, il va faire du mal à mes enfants. Voilà. Et on est tellement, il a tellement ou elle a tellement mis du poison dans notre personnalité, dans notre façon de penser, que on le croit, on croit notre bourreau tout puissant. Parce qu'il nous a affaiblis. En fait, c'est une araignée qui a tissé sa toile. Et quand on se rend compte qu'on est dans une toile d'araignée, on est la mouche qui est prise au piège. Et c'est comme ça. C'est ça, en fait. Et vous avez décidé maintenant que vous ne seriez plus, pardonnez-moi, je suis un peu troublée parce que c'est une guidance très, très particulière. Comme d'hab, je m'attends pas à ce que je vais recevoir comme message. Je ne sais jamais, voilà, ce que je vais avoir comme message. Et là, c'est très fort. Donc, je m'excuse de bugger un petit peu, voilà. Donc, je vous disais, ici, j'ai des gens qui ont pris conscience que ce château ne devait pas être une prison. J'ai des personnes qui ont trouvé la clé et je vous dis, des personnes aussi qui décident de construire ailleurs et de construire un cocon. Ce cocon qu'elles avaient cru pendant un moment avoir avec cette personne, en tout cas qu'elles ont tellement désiré et qu'elles n'ont pas eu, eh ben elles se disent, ça y est, maintenant je vais construire et regardez. Vous recommencez à vous épanouir, vous recommencez à voir la beauté des choses et regardez cet arbre comme il est puissant, il est lumineux et vous redevenez lumineux ou lumineuse parce que l'autre vous avez tout pris, il vous avait éteinte mais ça y est, vous renaissez, il vous a fallu du temps, c'est clair, mais il faut du temps. Et même si vous faites partie de ceux qui sont partis, pour se reconstruire, c'est pas évident, mais c'est possible. Regardez, vous êtes de nouveau à l'image de ce jardin. Vous êtes de nouveau dans la beauté des choses, dans le bien-être. Je crois que vous vous accordez à nouveau le bien-être. Vous avez peut-être déménagé, vous êtes en train de déménager pour retrouver le bonheur et regardez, sortir de ce labyrinthe. C'est terminé. C'est terminé. Ce labyrinthe-là, c'est plus pour vous. Maintenant, c'est votre cocon, c'est votre jardin. Et il ne peut plus ou elle ne peut plus vous atteindre parce que vous avez retrouvé de la force. Regardez. Regardez cet ours comme il est énorme, il est puissant, il est vert. C'est l'incroyable Hulk. Je peux pas m'empêcher de dire des bêtises, je suis désolée. Il est vert, vous savez, c'est la couleur de la guérison. Et oui, vous êtes en pleine guérison. Et si vous n'y êtes pas et que vous écoutez ma guidance, ça veut dire, vous savez, tout à l'heure j'ai eu un signe avec ce dont je vous parlais, Doctolib. Et là, on revient à la guérison et on vous dit,
vous êtes sur le chemin de la guérison. Vous êtes sur le point de trouver les clés de ce labyrinthe, de ce château et d'aller construire votre bonheur ailleurs et de façon libre, totalement libre. Voilà, bah écoutez, c'était une guidance très très particulière. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura fait du bien. Je l'espère et je l'espère pas parce que j'aurais tellement envie que ça touche le moins de personnes possible, vous voyez, mais malheureusement, je crois que ça touche beaucoup plus de personnes que celles que l'on croit parce que quand on vit ça, ben, comme je vous le disais, on a honte, donc on n'en parle pas. Et donc en tout cas, j'espère vous avoir fait du bien. Je vous rappelle que je serai au salon de la voyance et des arts divinatoires à Marseille le week-end du 11 et du 12 septembre et que si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez tous soin de vous. Ne laissez personne vous faire du mal. Ça, c'est interdit. Ok? Vous êtes une belle personne et si vous souffrez, ben, osez franchir la porte et je vous promets, après, c'est difficile. En fait, c'est ce cap-là qui est très difficile. Mais après, je dis pas que c'est facile, mais on est libre et ça fait la différence. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à demain. Bisous, bisous.